Salut les amis. Je profite de ce moment pour vous dire une chose. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un sujet en rapport avec le cinéma que vous aimeriez que je fasse pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tous au ciné. Aujourd'hui nous allons parler d'une des figures françaises les plus connues faisant partie du monde du cinéma. Nous allons parler aujourd'hui de Georges Méliès. C'est parti. Marie-Georges Jean Méliès est né le 8 décembre 1861 à Paris, dans une famille bourgeoise, et il est mort le 21 janvier 1938 à Orly, à 76 ans. Il était un réalisateur de films et acteur français, mais aussi un illusionniste. Georges Méliès est considéré comme l'un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma, entre autres les fondus, les grossissements et rapetissements des personnages. Il a construit le premier studio de cinéma dans une des propriétés de son père. Grâce à son film sur l'affaire Dreyfus, il est aussi considéré comme le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma. À 18 ans, ses parents l'expédient en Angleterre pour l'éloigner d'une liaison amoureuse et pour qu'il apprenne l'anglais. RIP, je suis trop deg, je me suis fait friendzone MDR. Il y découvre la magie, un univers inconnu et fascinant. À 26 ans, en 1888, grâce à l'héritage de son père, il achète le théâtre Robert Houdin et monte des spectacles de grande illusion. À la fois magicien, directeur de théâtre, créateur de costumes, de décors, metteur en scène, directeur de casting, il fonde en 1891 l'Académie de Prestidigitation qui se transformera en 1904 en chambre syndicale de la prestidigitation dont il est président pendant plus de 30 ans. En décembre 1895, quand Antoine Lumière, le père d'Auguste et Louis, l'invite à une projection de cinématographe pour la projection du premier film au cinéma dans une salle, c'est une révélation pour lui. Il comprend immédiatement la portée de cette invention et lui fait une offre d'achat pour son appareil. Celui-ci refuse et lui prédit une ruine certaine s'il persiste dans cette voie. N'écoutant personne, il se précipite à Londres afin d'acheter à William Paul une sorte d'appareil de prise de vue, l'animatographe. Méliès filme d'abord des sujets simples, la mer, la rue, sa famille. Appelez les index s'il vous plaît, on s'est fait carotte notre image sur Google, par cet enfoiré d'Esprit Z. Si vous voulez qu'on ait le droit à l'image, mettez un pouce bleu à la vidéo. PTDR. Puis, bien vite, des sujets comiques joués par ses amis. Il découvre rapidement ses premiers trucages. Jusqu'en 1912, il réalise plus de 520 films à la fois poétiques, fantastiques, mystérieux, naïfs et pleins d'humour. Ce sont des courts-métrages de 1 à 20 minutes projetés dans les foires qui émerveillent les spectateurs. Il crée de nouveaux métiers, inconnus jusqu'alors, mais indispensables au cinéma. Producteur, réalisateur, scénariste, décorateur, acteur, opérateur, directeur d'acteurs, etc. Ce sont les intempéries et les changements de lumière qui l'amènent en 1897 à créer le premier studio de cinéma dans sa propriété de Montreuil. Très vite, il diversifie ses sujets en proposant des publicités, des reconstitutions d'actualités et de faits historiques. Ça c'est de l'humour. Regarde, je suis trop débile, je rigole. Ah, ah, ah. Des adaptations de livres, etc. Bref, il est toujours à la recherche de nouveaux scénarios. En 1902, il tourne le film le plus célèbre de sa carrière, Le Voyage dans la Lune, premier film de science-fiction au monde avec son affiche très connue de la Lune, comme celle-ci.
Les scénarios, mais aussi les nouveaux procédés techniques, le passionnent. Ainsi, il met au point le fondu enchaîné, la surimpression, le gros plan, le ralenti, l'accéléré, l'usage des caches et des maquettes, l'arrêt sur image, etc. Peindre des décors, inventer des escamotages. L'escamotage est l'action de faire disparaître un objet à la vue du public par un tour de passe-passe. Comme moi. Vous ne me voyez pas mais je suis dans l'ordinateur. Je suis mort de rire, aidez-moi à guérir de cette connerie. Faire disparaître un sarcophage ou faire danser un papillon lui apporte une joie intense, bien plus que les chiffres ou les tracasseries financières. La création est au centre de sa vie. Au même moment, sa femme meurt et il se retrouve à s'occuper seul de ses 2 enfants, Georgette et André. La guerre éclate et entraîne la fermeture du théâtre Robert Houdin. Il ouvre dans l'un de ses studios de Montreuil une salle de théâtre où il monte avec toute sa famille des spectacles entre 1915 et 1923. Appelez les index s'il vous plaît. Cette année-là, poursuivi par des créanciers, il doit revendre l'ensemble de la propriété familiale. Tous ses films sont vendus à des forains ou sont détruits. En 1925, ruiné, il est contraint d'habiter chez son fils et sa belle-fille, puis d'accepter pour survivre le métier de vendeur de jouets à la gare Montparnasse, dans la boutique de sa seconde épouse, Fanny Magneux, alias Jeanne d'Alcy, locataire du magasin. À la mort de sa fille, Georgette, en août 1930, il recueille sa petite fille, Madeleine, âgée de 7 ans. Coincé 14 heures par jour, 7 jours sur 7 dans sa petite boutique, Méliès s'ennuie. Cependant, il continue pourtant à dessiner sans arrêt sur le moindre petit morceau de papier. Son seul luxe sont ses vacances annuelles en Bretagne durant l'été. Avec lui, Léon Druot, alors directeur du Ciné-Journal, Méliès sort de l'oubli. Le cinéaste va alors se battre avec acharnement pour la reconnaissance de son rôle d'inventeur du spectacle cinématographique, de ses découvertes techniques et du rôle primordial de la France dans les 10 premières années du cinéma. Quelques-uns de ses films sortis des greniers furent projetés lors d'un gala en son honneur à la salle Pleyel le 16 décembre 1929. Mais ses détracteurs l'accusent d'avoir reçu les bénéfices de la soirée et il subit une pression médiatique qui l'affecte. En mars 1931, lors d'un banquet de la Corporation cinématographique, il est enfin reconnu par la profession avec Louis Lumière comme l'un des 2 piliers du cinéma français. 2 jours plus tard, Charlie Chaplin reçoit la Légion d'honneur. Le ministre accepte de décorer enfin le cinéaste. Parrainé par Louis Lumière, particulièrement ému, Méliès reçoit la Légion d'honneur le 22 octobre 1931. En 1932, Méliès s'installe ensuite avec sa femme et sa petite fille au Château d'Orly. À Orly, bien que souffrant de l'éloignement de la capitale, il accueille toujours de nombreux journalistes, jeunes réalisateurs et admirateurs. Il continue de s'occuper du syndicat de la prestidigitation et fait même des projets de films. Il y passe les 6 dernières années de sa vie. Il meurt cependant d'un cancer le 21 janvier 1938 et il repose aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise à Paris. En conclusion, on peut dire que sa vie a inspiré de nombreuses personnes. Il est l'un des piliers du cinéma français. Il a réussi à créer les principaux trucages utilisés aujourd'hui dans les montages de vidéos ou de films. Il est célèbre dans la culture. La fin de sa vie a inspiré l'écrivain américain Brian Selznick pour le livre L'invention d'Hugo Cabret, livre qui inspira Martin Scorsese en 2011 pour le fameux film Hugo Cabret. What is the fuck? Sa vie est une encyclopédie de connaissances sur le thème du 7e art, et même encore aujourd'hui, il inspire de nombreux réalisateurs et acteurs. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo et à en parler avec vos amis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Tous au Ciné. C'était Esprit Z, ciao.